Voilà, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à vous. Merci, vous qui êtes branchés et connectés sur ce programme pour la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour nous. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a donné la vie, il nous a gardé la vie, il a renouvelé le souffle de vie dans la vie de tout un chacun. C'est pourquoi nous sommes très contents ce matin. Bien-aimé, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin dans ce programme. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous voulons toujours continuer dans ces beaux moments que nous sommes en train de passer avec notre Dieu. Alléluia. Voilà, donc il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. La Bible nous dit c'est comme une huile qui est descendue sur la tête d'Aaron et qui ne restait pas simplement sur la tête, mais qui va descendre jusqu'à ses vêtements, voire même jusqu'au bord de ses vêtements. La Bible nous dit c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lorsque les gens sont réunis à son nom, lorsque les gens l'adorent, lorsque les gens le prient, Dieu est content et Dieu envoie sa bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'être ensemble et nous voulons passer ensemble du beau moment dans la présence de Dieu. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin. Je salue la présence de tout le monde et je vous prie de partager la vidéo, de partager cette vidéo. Donc nos salutations à vous tous, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la délivrance des fondements maléfiques, la délivrance des fondements sataniques. Lorsque nous parlons de fondements maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons, ce sont comment dirais-je, ce sont les éléments qui ont aidé à notre fondation, d'accord? Donc, je dis, la vie d'une personne ressemble à un édifice. Donc, nous avons été bâtis, nous avons été construits. Donc, il est important, comme le dit la Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 51, que nous puissions avoir le regard fixé sur le rocher d'où nous avions été taillés. Donc, nous devons regarder parce que nous ne voulons ou pas, nous sommes influencés aussi par notre passé. Donc, le passé nous influence, d'accord? Donc, nos parents, qui étaient nos parents, qui étaient nos grands-parents, si nous pouvons le connaître, ça va vraiment nous aider dans le processus de notre délivrance. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de notre jeûne et prière sur le fondement maléfique, sur la délivrance des racines sataniques. Donc, nous sommes dans ce programme de jeûne de 21 jours et je prie le Seigneur que tu respectes ces jeûnes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vraiment t'encourager à jeûner. Ce jeûne est très important, pas pour moi. Ce jeûne est très important, premièrement, pour toi-même. Moi, je suis en train de jeûner, je ne le jeûne pas pour toi. Mon jeûne à moi, je le fais pour ma vie. D'accord? Donc, je le fais pour ma vie. Donc, je cherche la face de Dieu. Je me prive de la nourriture. Je me prive de certaines choses pour être vraiment en contact avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous a ses responsabilités. Donc, pleurer dans ta vie ne changera rien. Mais quand tu te mets à prier, quand tu te mets à sacrifier, quand tu te mets à chercher la face de Dieu, c'est alors que tu auras des résultats dans ta vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, il est important que nous puissions comprendre qu'il y a certains autres esprits qui ne partiront pas qu'avec la prière, surtout pas la prière telle que toi tu le fais là. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu sois sérieuse avec la prière. Arrête de jouer avec la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois prendre au sérieux ta relation avec Dieu. Alléluia. Ne joue pas avec ta relation, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est de cette relation que dépend ta vie. Alléluia. Donc, sois sérieuse avec la prière, sois sérieuse avec ton Dieu. Alléluia. Donc, l'heure est venue, bien-aimé dans le Seigneur, où tu dois mettre des choses au sérieux. Hier, tu avais 10 ans, tu avais 20 ans, mais aujourd'hui, regarde un peu ton âge. D'accord? Donc, il est temps que nous puissions devenir très sérieux avec Dieu. Nous sommes au moment où nous devons accomplir notre destinée. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour accompagner les autres. Nous ne sommes pas venus pour voir et puis partir. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois marquer ta génération et tu dois marquer ta famille, tu dois marquer ton église et tu dois marquer ta vie. Donc, il est important que nous puissions être sérieux. Quand nous disons, nous sommes là dans un programme de 21 jours, j'attends que toi et moi, nous puissions jeûner pendant ces 21 jours. Il n'y a pas de raison, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut enlever les esquisses.
D'accord? Il faut enlever les excuses, toutes ces excuses-là que tu prends là. Ah non, moi, je vais commencer la semaine prochaine. Ah non, cette semaine, moi, je suis fatigué. Ah, cette semaine, moi, je prends des médicaments. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là et nous devons gêner. Je peux comprendre une femme qui est enceinte, une femme qui est en train d'allaiter. Ça, je peux comprendre. Mais je dis, il y a moyen même d'adapter ton gène. Dire que les autres gènent jusqu'à 18 heures, d'accord? Moi, je vais aller jusqu'à 12 heures. Mais fais ces gènes, bien-aimé dans le Seigneur. Le jeûne doit, la prière qui est accompagnée par le jeûne, c'est une prière qui est plus efficace qu'une prière normale. Alléluia. Donc, tu dois accompagner ta prière par le jeûne. Quand nous parlons de fondement, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qui ont tapissé nos vies. C'est donc que tu es en train de lutter avec des choses qui existent depuis peut-être 400 ans. Est-ce que tu comprends, bien aimé dans le Seigneur? Donc, il est important que tu sois sérieux. Sinon, tu vas passer à côté de ta destinée. Je te parle de cette ânesse dans le livre de Jean. La Bible nous dit, Jésus avait un rendez-vous avec une ânesse. Lorsque Jésus est arrivé à Béphagé, bien aimé dans le Seigneur, l'ânesse n'y était pas. Alléluia. Pourquoi l'ânesse n'y était pas, bien aimé dans le Seigneur? À cause des fondements maléfiques. Il était lié où? Dans son village. Alléluia. Donc là où il devait être, l'ânesse n'y était pas. La corde le retenait où? Dans son village. Il y a des gens qui sont ici en Europe, parce que je parle, parce que je suis en Europe, ils sont en Belgique, mais il y a une corde qui le retient depuis leur village, depuis le village natal, depuis Bassankoussou, depuis le village de tes grands-parents. D'accord? Ton corps est avec toi, mais ton âme est liée quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, et ton âme ne sera délivrée que lorsque toi-même tu vas te mettre dans la prière. C'est pourquoi il est important que tu te lèves dans la prière. Lève-toi. Quand le fondement sera renversé, tu as la responsabilité de te réveiller et de rétablir le fondement de ta vie. Il est possible que tu arrives à les rétablir. Alléluia. Par des sacrifices, je dis bien par des sacrifices. Sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec tes dîmes. Alléluia. Et pour une fois, dis-toi, cette année, je veux respecter ma dîme. Cette année, je veux rester fidèle avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, honore Dieu. Tu dois honorer Dieu. Tu dois te sacrifier pour Dieu. La relation avec Dieu, c'est une relation de sacrifice. Dieu lui-même, la Bible nous dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Et si Dieu a donné, il attend que toi aussi tu donnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Hier, nous avions parlé de la délivrance de fondements maléfiques et nous avons dit la délivrance de fondements de la stérilité. Nous avons vu une famille qui était liée. Nous avons vu une famille qui avait un problème avec la stérilité. D'accord? Donc, Sarah, le fondement de la stérilité, c'est ce dont nous avons parlé hier. Nous avons vu Abraham qui a rencontré sa femme Sarah et la Bible nous dit Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. D'accord? Ils n'avaient pas d'enfants, ils n'avaient pas eu d'enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu Abraham qui demande à Sarah, il dit, lorsque la famine était tombée dans le pays où ils étaient, la Bible nous dit, Abraham et Sarah descendit en Égypte. Alléluia. Donc l'Égypte qui est l'image du monde. À cause de quoi? À cause de la famine. D'accord? Donc bien aimé dans le Seigneur, ne laisse pas la famine te détruire. Nous avons vu des gens qui ont vendu leur destinée à cause de la famine, à cause des difficultés, à cause des pauvretés. Aujourd'hui, il y a des couples qui se brisent. D'accord? Il y a des ménages qui sont dispersés. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? À cause de la famine. Ne permets pas à la famine de te descendre en Égypte. Il y a des gens qui sont descendus dans la prostitution à cause de la pauvreté, à cause des difficultés dans un couple. Je vois un homme qui dit à sa femme, donc nous n'avons plus d'issue de sortir, nous n'avons plus de solution. Et la femme qui propose, d'accord, je vais aller devenir une prostituée occasionnelle, ne fût-ce que pour apporter de l'argent dans le couple. Bien aimé, et cet homme qui prend sa femme, et ils vont aller ensemble. Donc il accompagne sa femme pour se prostituer, et après, ils ont l'argent, et cet argent va aider le ménage. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans quel monde?
Nous sommes dans quel monde? La femme se prostitue et pendant ce temps, le monsieur l'attend dans la voiture jusqu'au matin. Quand elle a fini sa prostitution, le monsieur le prend et puis dans la voiture pour retourner à la maison. Je vous dis, ce sont des choses qui se passent. J'ai entendu de belles-mères qui demandent à leur belle-fille de se prostituer pour aider pour aider son mari, c'est-à-dire le fils de la dame. Alléluia. Nous sommes dans quel monde, bien-aimés dans le Seigneur? Ce sont des choses qui ne doivent pas se faire dans la vie des enfants de Dieu. Donc ici, nous avons vu un homme, un homme, le père de la foi, d'accord? Un homme que Dieu a pris, un homme que Dieu a prophétisé. Mais il va descendre trop bas à cause de la famine. Alléluia. Abraham est descendu en Égypte. Abraham est descendu à l'Égypte, l'image de ces chrétiens qui descendent dans le monde, de cet enfant de Dieu qui oublie son identité. Il dit au Pharaon que je suis ta sœur pour que je sois bien traité. Ni t'étais l'intervention de Dieu et Sarai était déjà dans le lit de Pharaon. Alléluia. C'est Dieu qui est intervenu. C'est Dieu qui a dit à Pharaon, tu ne peux pas coucher avec cette femme, tu ne peux pas la toucher. C'est la femme de mon serviteur. Alléluia. C'est la femme de mon serviteur. Alléluia. Et c'est ce que je dis, nous devons faire très attention. Donc, bien aimé dans le Seigneur, toi qui aimes bien coucher avec les femmes des autres, tu dois faire très attention parce que tu t'attires la malédiction. Alléluia. Toi qui couches avec le mari des autres, tu dois faire très attention, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas ce que tu t'attires. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et si tu es déjà passé par ce genre de choses, il faut renoncer et abandonner. Abandonner. Attends ton temps, attends ton homme, attends ta femme, attends ton mari. Alléluia. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous avons vu ces problèmes et Sarah était stérile. Sarah n'avait pas d'enfant. D'accord. Ils ont prié. Ils ont prié et la Bible nous dit. Sarah est devenue enceinte, donc il a eu Isaac, d'accord? Et Isaac, à son tour, bien aimé dans le Seigneur, il va connaître le même problème qu'a connu sa maman. Alléluia. Donc il va épouser une femme très belle, une femme très très belle, bien aimé dans le Seigneur, qui s'appelait Rebecca. Mais Rebecca aussi était stérile. Là, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 29, d'accord? Mais ce que j'aime, c'est le verset 31, parce que la Bible nous parle de la prière d'Isaac. Donc quand Rebecca était stérile. Isaac n'a pas fait comme son père. Il n'a pas été chercher une servante en Égypte. Non. La Bible nous dit Isaac a prié. Donc, c'est-à-dire qu'il a imploré l'Éternel en faveur de sa femme. Donc, c'était la femme qui était stérile. Et l'homme n'a pas commencé à dire partout que, oh non, je dois trouver une autre femme parce que ma femme est stérile. Moi, je vais avoir des enfants. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Apprends à rester fidèle. Le mariage, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les enfants. Là, nous devons être d'accord. Alléluia. Dieu peut vous bénir avec les enfants. La Bible nous dit, les enfants sont la bénédiction venue de la part de Dieu. Alléluia. C'est une récompense. Le fruit des entrailles est une récompense, l'a dit la Bible. Mais bien aimé dans le Seigneur, le mariage, c'est pas les enfants. Alléluia. Parce que même ceux qui ont des enfants, à un moment ou l'autre, ils vont finir par se séparer de ces enfants. D'accord? Ils vont partir et ils resteront à des. Donc, ce n'est pas une raison parce que la femme n'arrive pas à te donner des enfants et que tu dois briser ton ménage et tu dois briser ton couple pour aller chercher une autre. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est les bêtises. D'accord? Et ce qui est bizarre, c'est que quand l'homme a des problèmes, la femme attend. D'accord? Mais quand c'est la femme qui a des problèmes de stérilité, les hommes n'ont pas la patience d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu ou de dire que nous allons vivre comme ça parce que Dieu n'a pas permis que nous puissions avoir des enfants, alors nous allons aimer les enfants des autres. Je voudrais te dire, ma sœur, ne deviens pas amère parce que tu n'as pas eu d'enfant. Ne deviens pas sorcière parce que tu n'as pas eu. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois rendre gloire à Dieu. Le plus important, c'est que tu es en vie. Tu sais combien de mamans ont perdu la vie dans l'accouchement.
Alléluia. Si ces femmes n'avaient pas été enceintes, elles allaient peut-être jusqu'aujourd'hui être en vie, mais pendant l'accouchement, elles ont perdu leur vie. Alléluia. Elles ont perdu la vie, bien aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas là pour condamner ces genres d'enfants qui ont amené la mort dans la destinée de leur maman. Je suis simplement en train de dire à quelqu'un, tu dois aimer ta femme. Même si ta femme ne te donne pas des enfants, tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer ton mari, même si ton mari ne sait pas te donner d'enfants. Tu dois aimer ton mari, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, que tu dois détruire ton ménage à cause du fait que l'autre ne sait pas te donner les enfants que tu cherches. Alléluia. Donc, dans cette famille, il y avait un problème avec le fondement de la stérilité. Il a fallu qu'il y ait un homme de Dieu. Il a fallu qu'il vienne en Belgique pour rencontrer l'apôtre Bolavi. Et j'allais lui donner un programme pour briser la stérilité. Donc, il y a ce programme de prière. Alors qu'il y a un cure à suivre, il y a un traitement. Et ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui dans ce programme, dans Précéder l'aurore, c'est un traitement. Donc, celui qui nous suit pendant 21 jours dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, après ces jeûnes, tu me diras, tu m'appelleras, tu me diras, ô homme de Dieu, ton Dieu m'a visité. Donc, nous sommes en train de briser le fondement de la stérilité. Au bientôt là, nous allons organiser des activités à l'église que je vais intituler La femme féconde ou encore le Dieu de Samuel. Alléluia. Là, je vais prier pour des femmes soi-disant stériles, des femmes que le monde a déclaré leur stérilité. Nous allons ensemble chercher la face de Dieu. Nous allons nous enfermer donc à l'église pendant 9 jours. Alléluia. Et pendant ces 9 jours, je te demanderai d'apporter un vêtement. Et ce vêtement, ça sera le vêtement de ton enfant. Le vêtement que tu vas le revêtir le jour de sa naissance. Et toi et moi, nous allons chercher la face de Dieu. Laisse-moi te dire, ce Dieu-là est vrai. Ce Dieu-là est vrai. Le Dieu à qui je donnais ma jeunesse. Oh, je me souviens encore de ma sœur qui me disait, homme de Dieu, ce jour-là, j'étais mourant. Et quand tu es rentré dans l'hôpital, tu as fait une prière qui est restée dans mes oreilles. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je mets ma vie en jeu. Je mets mon ministère en jeu. Le Dieu à qui j'ai donné ma jeunesse intervient, étend ta main et guérit cette femme. Et cette sœur qui était mourante, cette sœur à qui le médecin avait dit que c'était déjà la fin pour sa vie, elle est revenue en vie. Elle a encore accouché et jusqu'aujourd'hui, elle continue à vivre. Elle va vivre encore longtemps. À cause de quoi? À cause de la prière d'un homme de Dieu. À l'époque, je ne la connaissais pas. Mais j'ai dit à Dieu, non, je ne permets pas qu'un si jeune puisse mourir. Alléluia. Vous savez, une des raisons que le diable frappe souvent le membre de nos familles si vite, tu attends que le petit n'a pas eu le temps d'être malade, parce que le diable, il sait que s'il laisse le temps que cet enfant-là tombe malade, son père, il va intervenir, l'apôtre Bolavi va intervenir, alors il faut vite. D'accord? Voilà, bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions comprendre ces choses. Donc, dans cette famille, il y a eu des fondements maléfiques qui devaient être traités. D'accord? Le fondement de la stérilité, mais surtout le fondement du mensonge. D'accord? Donc, ça devait être traité dans la famille, dans la lignée de fils d'Abraham. Alléluia. Donc, nous avons vu, donc, Saraï était stérile, et de la même manière que Rebecca aussi fut stérile. D'accord? Mais Isaac implora l'Éternel. Isaac chercha la face de Dieu pour sa femme. Bien-aimé, tu dois prier pour ta femme. Tu dois prier. Dieu est capable. Bien-aimé dans le Seigneur, toute femme, Dieu l'a fait fertile. Alléluia. Ces enfants se retrouvent quelque part. Les esprits l'ont volé, les esprits les ont enchaînés, les esprits les ont emprisonnés. D'accord? Donc, il faut simplement qu'il y ait quelqu'un qui a reçu la révélation de Dieu pour aller chercher à libérer ses enfants. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que je voulais dire par ici. Donc, nous parlons aujourd'hui, après Rebecca, bien sûr, nous avons parlé du cas de Rachel. Rachel qui était aimée par Jacob, d'accord? Le petit-fils d'Abraham. Le petit-fils d'Abraham, lui aussi, il a eu sa femme aussi qui s'appelait Rachel, donc il en a eu plusieurs. Donc je parlerai des 4 femmes. Donc il y a eu Rachel, il y a eu Léa, et il y a eu donc les deux servantes, d'accord, Bila et puis et l'autre, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur? Rachel n'avait pas d'enfant.
Alléluia. Jacob aimait Rachel, mais Rachel n'avait pas d'enfant. Il a fallu attendre, il a fallu attendre. Et la Bible nous dit, pour finir, Dieu a visité Rachel et Dieu lui a donné Benjamin et Joseph. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc le père a menti, le fils aussi a menti, le petit-fils aussi a menti, d'accord? Et donc la mère est fille stérile, et le fils aussi a rencontré une femme stérile, donc la belle-fille aussi stérile, la petite belle-fille aussi stérile. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je voulais entamer une autre histoire. Aujourd'hui, je voulais parler de la délivrance et du fondement de la colère. Oh, ça c'est quelque chose de très grand. Quelque chose de très grande. Alléluia. Donc, nous allons parler d'une tribu qui est très importante. Très important, donc les tribus de Lévi, les tribus de Lévi. Et aujourd'hui, j'ai écrit Moïse, le fondement de la colère. Donc, je vais parler de Moïse, mais je ne peux pas commencer avec Moïse, parce que nous devons comprendre que Moïse, c'est qui? Moïse, c'est le fils de Lévi. Alléluia. Donc, Lévi qui était un homme colérique. D'accord. Et la Bible nous dit, dans sa colère, lui et son frère Siméon, bien aimés dans le Seigneur, ils ont commis quelque chose qui a déshonoré le cœur de leur père. D'accord. Donc, la colère, bien aimés dans le Seigneur, c'est pas une bonne chose. Alléluia. Donc, pour se venger, Lévi et Siméon, bien aimés dans le Seigneur, ils vont détruire tout un village. Alléluia. Et là, à la fin, quand nous voyons à la bénédiction de fils de Jacob, je ne sais pas si pour Lévi et Siméon, je parlerai de la bénédiction ou de la malédiction, parce que c'est une prophétie que nous devons vraiment étudier, parce que je ne parlerai pas simplement de la malédiction. Je ne dirai pas que Jacob a maudit Siméon et Lévi, mais je dirais que Jacob a prophétisé sur la vie de Siméon et de Lévi. Alléluia. Et leur colère les a coûté trop cher. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà. Donc, nous sommes dans le livre de la Genèse. Cette histoire, il faut que tu puisses prendre le temps de le lire. Genèse chapitre 34. Bien-aimés dans le Seigneur, prends le temps de lire cette histoire. Alléluia. L'histoire de l'amour et de la vengeance. Le texte de la Bible nous montre dans Genèse chapitre 34 l'histoire de cette jeune fille autour de laquelle s'est tissé un drame horrible. Donc ça, c'est vraiment une histoire. Alléluia. Donc, il y a eu un problème entre Sichem et Dina. Dina qui était la fille de Jacob. D'accord. Donc, elle a été abusée. D'accord. Elle a été violée et la famille. Donc, c'est-à-dire que les Sichemites sont venus réparer. Mais malgré cela, bien aimé dans le Seigneur, son frère ont agi dans leur colère. Alléluia. Donc voilà, c'est cette histoire, bien aimé dans le Seigneur. C'est cette histoire, c'est ces drames, l'amour et la violence. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et nous voyons le fils de Jacob qui vont venger leur sœur. Le violeur de Dina, celui qui a violé Dina, Sichem, bien aimé dans le Seigneur. Donc ils ont Oh my God. Bien aimé, nous allons prendre. Donc, aujourd'hui, je ne rentre pas dans le détail de l'acte, mais je voulais simplement te montrer là où les choses ont commencé. Alléluia. Donc, elle a été maudite, elle a été violée, et ses frères se sont levés, et dans cette colère, bien aimé dans le Seigneur, pour venger l'honneur de leur sœur, ils ont été faire de meurtre. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, à la fin de sa vie, il va déclarer des paroles sur ses fils. Il va en quelque sorte, je ne sais pas si c'est la malédiction. Donc nous sommes dans le livre de la Genèse chapitre 49. Et nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Siméon et Lévi, leurs glaives, donc leurs épées, sont des instruments de violence. D'accord? Donc Siméon et Lévi, leurs glaives sont de quoi? Des instruments de violence. Ok, donc nous autres, je veux dire, nous qui sommes sacrificateurs, nous qui sommes pasteurs, nous sommes de la descendance de Lévi, d'accord? Et la Bible nous dit, nos glaives, c'est-à-dire que nos instruments, ce sont des instruments de violence. D'accord? Bien aimé dans le Seigneur, tu as l'épée. Donc tu ne peux pas le permettre à n'importe qui de venir troubler ta vie, de venir troubler ton église. L'épée de Dieu doit se lever. Alléluia. Donc la Bible nous dit que mon âme n'entre point dans l'air conciliabule.
Donc Jacob n'était pas d'accord. Il dit non, dans votre colère, je ne veux pas associer mon âme, que mon esprit ne s'unisse point à l'air ensemblé. Donc c'est d'accord, quand ils s'ensemblaient pour aller faire la vengeance. D'accord? Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Car dans leur colère, la Bible nous dit, dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarres de taureaux. Maudite soit leur colère. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Jacob n'a pas maudit Siméon, Jacob n'a pas maudit Lévi, mais il a maudit leur colère. De la même manière que l'apôtre vous l'a dit aujourd'hui, maudit ta colère, parce que à cause de ta colère, tu as perdu beaucoup de choses. Tu ne devais pas être ce que tu es aujourd'hui, ma sœur. Non, 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 tu allais être autre part, mais tu as perdu beaucoup à cause de ta colère. Il y a des relations que tu as perdues. Alléluia. Il y a des relations que tu as perdues à cause de ta colère. Le manque de la gestion de la colère. Il est important qu'enfants de Dieu, nous puissions savoir comment gérer notre colère. Alléluia. Quand tu es en colère, bien-aimé dans le Seigneur, ne parle pas. Alléluia. Quand tu es en colère, ne réponds pas. Quand tu es en colère, bien-aimé dans le Seigneur, n'agis pas. Attends que la colère soit partie. Comme ça, tu peux bien parler. Bien-aimé dans le Seigneur, ne parle pas sous l'emprise de la colère. Évite de parler dans la colère, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? La Bible nous dit, c'est pas ce qui rentre dans l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui le détruit. C'est ce qui le rend faible. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quand quelqu'un t'insulte, ne réponds pas sous l'emprise de la colère. Alléluia, parce que tu vas ouvrir une porte pour que l'ennemi rentre. Donc la colère, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas bien. Ce n'est pas bien d'agir sous le feu de la colère. Quand tu es en colère contre ton mari, ne lui parle pas. Alléluia, fais très attention, ne lui réponds pas. Quand tu es en colère, attends que la colère soit partie. Et là, tu pourras l'appeler, lui dire, chérie, hier, je n'étais pas d'accord avec toi. Je me suis endormi avec la colère. Et voilà, même la Bible nous dit que tu ne peux pas dormir sous la prise de la colère. Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 4, le verset 6. Psaume chapitre 4, le verset 6. Il faut vérifier, bien aimé dans le Seigneur, d'accord? Donc la Bible nous dit, donc tu ne dois pas coucher avec la colère. Donc il faut juste vérifier le verset. Mais je suis sûr que je suis bien. Donc le Psaume chapitre 4, le verset 6. D'accord? Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc ils ont agi dans la colère. Quand Lévi et Ribé ont entendu que leur sœur a été abusée directement, bien aimé dans le Seigneur, ils ont monté une stratégie. D'accord? Donc, une stratégie, d'accord? Donc, ils ont monté, ils ont voulu répondre à ces problèmes. Alléluia. Donc, et bien aimé, ici, nous voyons Jacob qui maudit la colère de ses fils. Il n'est pas d'accord que ses fils puissent agir ainsi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec la colère. Le fondement de la colère, ne te plaît pas, ne te réjouis pas. Il y a des gens qui disent, ah, moi, ma colère, c'est la colère de notre grand-père. Ah, notre grand-père aussi fut colérique. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un démon. La colère, ça devient un démon. C'est un esprit, alléluia. L'esprit que nous avons reçu de Dieu, ce n'est pas un esprit de colère. Regarde comment tu as détruit ton mariage à cause de la colère. Tu pouvais pardonner cet homme, mais tu as refusé de lui pardonner à cause de ta colère. L'ego. Alléluia. Ah non, si je le pardonne, il va croire qu'il est au-dessus de moi. Non, bien aimé dans le Seigneur. Parfois, il faut juste pardonner. Alléluia. Dieu ne nous a pas traités dans sa colère. Dieu nous traite dans sa miséricorde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même ton fils, tu es en colère contre ton fils. Regarde aujourd'hui ton fils, comment il est en train de souffrir. Il souffre pourquoi? Elle souffre pourquoi? C'est à cause de ta colère. Est-ce que tu ne peux pas la pardonner, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu ne peux pas la pardonner? Alléluia. Donc Jacob a maudit la colère de ses fils. Je ne dirais pas qu'il a maudit ses fils, il a maudit la colère de ses fils. Il dit dans leur colère, ils ont tué des hommes. Combien de hommes que tu as tués? Toi, peut-être c'est pas les hommes que tu as tués, mais tu as tué ton mariage. Dans ta colère, tu as tué ton mariage. Tu as tué tes relations.
Cet homme-là t'aimait, mais regarde comment est-ce que tu l'as traité. Cette femme-là était amoureuse de toi, mais dans ta méchanceté, bien-aimé dans le Seigneur, tu as coupé le taureau. La force, le taureau représente la force. D'accord? Le jarret de taureau, tu l'as copié. Alléluia. Maudit soit l'air colère, car elle est violente. L'air fureur, elle est cruelle. Je le sépare dans Jacob et je le disperserai. Donc, une des raisons pour laquelle tu verras que la tribu de Lévi, quand ils sont rentrés en possession du terre de Canaan, la Bible nous dit, Lévi n'a pas eu un territoire. D'accord, ils ont été dispersés, d'accord, et ils ont servi dans le sacerdoce comme étant des sacrificateurs, mais on ne leur pas à donner un territoire. Parlons de Siméon, c'était quoi? Un petit tribu. Non, c'était une petite tribu, donc la petite tribu de Siméon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de ta colère. Bien-aimé dans le Seigneur, évite la colère. Évite la colère. La colère, c'est pas une bonne chose. Alléluia. Et nous allons prier aujourd'hui pour briser le fondement de la colère. Nous devons briser ces fondements. Alléluia. Moïse est le fondement de la colère. Là, je suis encore au niveau du grand-père. Je suis encore au niveau des ancêtres. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de Moïse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, nous allons parler de ces choses. Nous allons monter, toi et moi, dans la prière pour briser cet esprit de la colère. L'esprit que nous avons reçu de Dieu, ce n'est pas un esprit de la colère. Ne prends pas des décisions dans la colère. Attends que la colère soit partie et là tu pourras prendre de bonnes décisions. Quand tu es en colère envers ton mari, ne parle pas. Tu risques de parler mal. Alléluia. Fais très attention avec ta parole, bien-aimé dans le Seigneur. Fais très attention avec ta langue. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, nous sommes arrivés au moment où nous devons rentrer en prière. Et demain, nous allons encore y revenir pour voir comment est-ce que Dieu va nous aider à terminer ces chapitres. Alléluia. Donc, maudit soit la colère de Ribin, la colère de Siméon, parce que dans leur colère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont commis l'irréparable. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, dans ta colère, combien tu n'as pas détruit? Tu as détruit tes relations avec ta copine. Pourquoi? Parce que les gens t'avaient dit que, ah non, la vie avec ton fiancé, peut-être c'était pas vrai, mais tu as agi dans la colère. Tu as parlé du mal des autres. Dans la colère, bien-aimé dans le Seigneur, attends que la colère soit partie et là tu pourras agir. Donc ne prends jamais des décisions sous l'emprise de la colère. Ne parle pas, bien-aimé dans le Seigneur. Attends, n'agis pas dans la colère, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu te supplier, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois dominer ta colère. Alléluia. Tu dois être capable de dominer ta colère. Il y a des gens même qui maudissent Dieu à cause de la colère. Tu vois ta souffrance et tu maudis Dieu. Tu dis Dieu n'existait pas. Je veux plus donner ma dîme. Je veux plus servir Dieu parce que tu es tellement en colère envers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu es en colère contre Dieu? Si tu te mets en colère contre Dieu, alors qui va t'aider? Alléluia. Tu te mets en colère contre Dieu. Tu crois qu'aujourd'hui, si Dieu aussi se met en colère contre toi, qu'est-ce qui va se devenir? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère, ce n'est pas ton ami. La colère, c'est ton ennemi. Alléluia. Maudit soit l'air colère. Jacob a maudit la colère de ses fils. Il a dit non, nous avons trouvé une terre et ces gens ont dit, nous allons cohabiter. D'accord, c'est vrai que votre sœur a été violée, mais ces hommes sont venus honorer. Ils ont dit, d'accord, nous allons réparer la chose. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les Sichémites, ils ont dit, nous allons réparer la chose. Donc, Sichem promettait d'épouser Dina. Alléluia. Donc, qui ne fait pas des erreurs, bien-aimé dans le Seigneur, qui est parfait? Moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je fais aussi des erreurs. Alléluia. C'est vrai que je veille sur mes voies pour ne pas pécher contre Dieu, comme le dit dans le psaume 119. D'accord? Mais il arrive que malgré le fait que tu es en train de veiller sur tes voies, mais que tu tombes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde peut commettre des erreurs. Ne tue pas l'autre parce qu'il a commis une bêtise. D'accord? Ils vont tuer tout un peuple simplement à cause de la colère. Et pourtant, ces gens les ont accueillis. Ces gens ont accepté de partager la terre avec eux. Alléluia. À cause de leur serre, à cause de leur ego.
à cause de l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un me dira, c'est pas l'orgueil, mais c'est l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont agi pas simplement sous l'emprise de la colère, mais aussi pour défendre leur ego. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et Jacob n'a jamais été d'accord de ce comportement. Il les a maudits. Ce sont tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. C'est là que leur père a béni. Donc, en fait, je dis, ce n'était pas la malédiction, c'était la bénédiction, d'accord? Mais une bénédiction qui était prophétique. Et donc, en quelque sorte, donc le Lévite, il devait servir Dieu dans le sacerdoce, mais il ne devait pas avoir une terre. D'accord? Donc, être dans le sacerdoce, c'est une bénédiction. Mais ne pas avoir une terre, c'est aussi quelque part une sorte de malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tout cela à cause de quoi? À cause de la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, donc plutôt de détruire, il devait pardonner. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous sommes en train. Donc, Jacob a condamné l'attitude de ses enfants. Alléluia. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que Dieu, à travers ses précédés l'aurore, condamne ton attitude de colère. Nous inclinons nos têtes devant la présence de Dieu. Ah, j'attends quelqu'un qui dit à Dieu, merci pour la révélation de ta parole qui m'a éclairé. Merci parce que j'ai compris que j'ai un problème avec le fondement de la colère. Oh Seigneur, je viens ce matin renoncer à ma colère. Je viens renoncer à ma colère. Je viens renoncer toutes les actions que j'ai commises sous l'emprise de la colère. Je te bénis pour cette parole. Élève ta voix, ma sœur. Commence à bénir le nom de Dieu. Dis-lui merci pour sa parole qui nous éclaire, sa parole qui nous donne de l'intelligence. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce matin? Ah, j'entends quelqu'un qui bénit le nom du Seigneur ce matin. Élève ta voix, ma sœur, commence à bénir le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux le bénir? Oui, ce matin, est-ce que tu peux le bénir? Commence à le bénir. Bénis le nom de Dieu. Bénis son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, j'entends quelqu'un qui prie. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur. Bénis le nom, bien-aimé du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la vie. Il a permis que tu te réveilles ce matin. Il y a des enfants qui se sont pas réveillés. Il y a des adultes qui ne se réveilleront pas aujourd'hui. Alléluia. Dieu a permis que tu sois en vie. Dieu t'a protégé. Dieu a réveillé ta famille. Il a réveillé tes enfants. Élève ta voix, ma sœur. Commence à bénir le nom du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Commence à bénir le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur ce matin. Oh, ce matin, nous sommes en train de bénir le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni de maintenant et à jamais. Oh, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur soit célébré. Bénissons le nom du Seigneur. Disons-lui merci pour la vie qu'il nous a donnée. Merci parce qu'il nous a donné la bonne santé. Alléluia. Merci parce qu'il nous a donné des enfants. Oh, ce matin, j'attends quelqu'un qui bénit le nom du Seigneur. David a dit, le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subissent pas devant tes yeux. Et tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Alléluia. Commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, bénis ma vie? Nous allons demander à Dieu de bénir ta vie. Alléluia. Donc de bénir et de garder ta vie. Parce que la Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais le diable peut te combattre aussi à cause de ta bénédiction. Alléluia. Nous avons vu des gens qui ont perdu la vie à cause de la bénédiction. C'est-à-dire que la bénédiction attire aussi le combat. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, bénis ma vie et protège-la. Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il te protège. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Demande à Dieu de te bénir et de te protéger ce matin. Alors j'entends quelqu'un qui parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, bénis-moi et protège-moi. Alléluia. Commence à prier maintenant. Demande à Dieu de te bénir. Demande à Dieu de te protéger. Dis-lui, Seigneur, bénis-moi et protège-moi. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Dis-lui de te bénir, dis-lui de te protéger. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Oh, ce matin, nous nous tournons vers Dieu. Oh, alléluia, le Dieu de ta vie, le créateur de toutes choses.
Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, demande à Dieu de te bénir ce matin. Oh, dis-lui, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Alléluia. Commence à demander à Dieu de te bénir ce matin. Alléluia, alléluia. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus, j'attends quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. Alors, nous voulons demander la paix, que Dieu te donne la paix. Cette paix que le monde n'a pas su te donner. Cette paix que le mariage n'a pas su te donner. Tu croyais que si tu étais marié et tu allais avoir la paix, mais voilà que ce n'était que de l'illusion. Parce que tu es dans un couple où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la compréhension. Le mésattente, bien-aimé, demande à Dieu de te donner la paix. J'entends quelqu'un qui dit, Père Céleste, donne-moi la paix. Alléluia. Commence à prier maintenant. Demande la paix, demande la paix. La paix que l'Europe n'a pas su te donner. Quand tu étais en Afrique, tu te disais, le jour où je serai en Europe, je serai en paix. Le jour où je serai à côté de mes parents, le jour où je me marierai, le jour où j'aurai un fiancé, ma vie sera en paix. Hein. Mais voilà, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas trouvé la paix. Voilà, je voulais te dire que Dieu est capable de te donner la paix. Élève ta voix ce matin et commence à demander à Dieu de te donner la paix. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, dis-lui, Seigneur, donne-moi la paix, accorde-moi la paix, une paix que le monde ne peut pas me donner. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, j'attends quelqu'un qui prie ce matin. J'attends quelqu'un qui demande à Dieu de lui donner la paix. J'attends quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Demande à Dieu de te donner la paix. Demande à Dieu de te donner la paix. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, alléluia, rends-moi capable, Seigneur. Donne-moi la paix. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Continue à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu de te donner la paix dans ton travail. Oh, la paix dans ton travail. La plus grande partie de ton temps, tu le passes dans ton lieu du travail. Mais voilà que tu n'es pas en paix, ce n'est pas une bonne chose. Que Dieu puisse t'aider à être en paix, en harmonie avec tes collègues, avec le frère et sœurs avec qui tu travailles. La paix dans l'église. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Le Dieu de paix. Commence à prier maintenant. Alléluia. Commence à prier ce matin. Oh, j'entends quelqu'un qui demande à Dieu de lui donner la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demande à la paix. Demande à Dieu de te donner la paix. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la paix. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi la paix. Accorde-moi la paix. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous voulons recommander ce programme, ces jeûnes de 21 jours entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au 2e jour. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, dans ces programmes de jeûne, je ne vais pas simplement commencer, mais je vais le terminer avec puissance et persévérance. Que Dieu te donne la persévérance, que tu commences pas seulement ce jeûne, mais que tu le finisses avec puissance et persévérance. Et tu ne vas pas tomber, tu vas aller jusqu'au bout. Tu ne feras pas comme ce soi-disant pasteur qui donne des programmes de jeûne, mais que eux-mêmes ne jeûnent pas. On le voit en train de manger pendant que les autres sont à jeûne. Ah non, bien-aimé dans le Seigneur, si les hommes ne te verront pas, mais Dieu te verra. Et ce matin, nous élevons nos voix et nous disons à Dieu, donne-moi la force de jeûner. Donne-moi la force, pas simplement de commencer ce programme, mais de le terminer. Que ce 21 jours apporte un miracle dans mon ministère. Or, que ce 21 jours donne un autre départ dans la nouvelle salle que la divinité. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier maintenant. J'attends quelqu'un qui prie ce matin. J'attends quelqu'un qui prie ce matin. Élève ta voix, continue à prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable de terminer ce programme avec puissance et persévérance. Allez, parle à Dieu ce matin. Allez, parle à Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'attends quelqu'un qui prie ce matin. J'attends quelqu'un qui parle à Dieu ce matin. Élève ta voix, ma sœur, continue à prier. Allez, continue à prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un qui prie ce matin. Ok, gloire à Dieu. J'entends quelqu'un qui prie ce matin. J'entends quelqu'un qui prie ce matin. Que Dieu te donne la force de continuer ce programme de jeûne de 21 jours. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Père éternel, révèle-moi ta grandeur autour de ces jeûnes. Alléluia. Pendant ces jeûnes, je vais voir ta grandeur. Ces jeûnes ne se terminera pas. Je vais avoir un témoignage. Je vais voir un miracle. Visite-moi tout au long de ce programme, tout au long de ces jeûnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, élève ta voix, commence à prier. Au cours de ce programme, que Dieu te visite, que tu puisses avoir une onction fraîche, que tu puisses avoir un témoignage. Élève ta voix, commence à prier maintenant.
Au nom puissant de Jésus, nous sommes qu'au deuxième jour, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va te visiter au cours de ces jeûnes. Oh, il y a des gens qui auront de mariage dans ces jeûnes. Il y aura des gens qui vont avoir des fiançailles au cours de ces jeûnes. Il y a des gens qui vont avoir des enfants. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te donne la force de persister, la force de jeûner. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que ces 21 jours de jeûne apportent un miracle dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur Jésus, oh, je remets tous mes combats entre tes mains. Alléluia, alléluia. Je remets tous mes combats. Seigneur, combat pour moi, le combat que moi je ne peux pas combattre. Et finis ces combats, Seigneur. Je remets mes combats entre tes mains, Seigneur. Oh, alléluia. Bien-aimé, recommande tes combats entre les mains de Dieu. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, termine ces combats et donne-moi la victoire. Le combat, c'est ton combat, la victoire est la mienne. Alléluia. Commence à prier maintenant. Que Dieu te donne la victoire dans tes combats. Et recommande-lui tes combats, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la victoire dans ces combats. Dans le combat de mon mariage. Dans le combat pour mes enfants. Alléluia. Ça fait 5 ans que mon enfant, j'attends qu'il puisse appeler maman. Mais il n'arrive pas. Il a des problèmes avec son langage. Je vis le médecin. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix, commence à prier maintenant. Donne ton combat à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Je recommande ma vie entre les mains de Dieu. Je recommande mes combats entre les mains de Dieu. Priez, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'entends une femme qui prie ce matin. Oh, j'entends un homme qui prie ce matin. Recommande tes combats entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, demande à Dieu maintenant de t'accorder sa faveur. Alléluia. La faveur de Dieu, la faveur de Dieu. Nous voulons demander la faveur de Dieu dans ta vie, la faveur de Dieu dans ton couple, la faveur de Dieu dans ton ménage, dans ton lieu du travail. Nous demandons la faveur de Dieu. Bien que Joseph était en prison, mais la faveur de Dieu était avec lui, bien aimé dans le Seigneur. C'est la faveur qui a fait que Shadrach, Meshach et Abednego soient distingués des autres qui étaient en captivité chez Babylone. Bien aimé dans le Seigneur, élève ta voix, commence à demander à Dieu, dis-lui, Seigneur, donne-moi ta faveur, donne-moi ta faveur au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, la faveur divine, bien aimé dans le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi ta faveur, accorde-moi ta faveur, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia, que ta faveur me singularise, bien aimé dans le Seigneur. Élève ta voix, demande à Dieu la faveur de Dieu, la faveur de Dieu dans ton couple, la faveur de Dieu dans ton ministère. Alléluia, commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta faveur, Seigneur. Accorde-nous ta faveur. Inam a besoin de ta faveur. Seigneur, donne-nous ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, demande la faveur divine. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. J'entends quelqu'un qui prie ce matin. J'entends quelqu'un qui prie ce matin. Quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, que ta lumière brille sur le chemin de ma vie. Chaque jour, à chaque heure de cette année, je veux voir ta lumière dans ma vie. Fais briller ta lumière dans ma vie. Accorde-moi ta faveur. Que ta lumière éclaire mes ténèbres. Accorde-moi ta faveur. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier maintenant. Demande la faveur de Dieu. La faveur de Dieu fera arrêter les démons dans ta vie. La faveur de Dieu fera en sorte que la mission des esprits et méchants dans ta vie puisse échouer. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, j'entends quelqu'un qui demande à Dieu de lui donner la faveur. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, demande la faveur de Dieu dans ta vie, la faveur de Dieu dans ton couple, que tu trouves faveur aux yeux de ton mari, que tu trouves grâce aux yeux de ta femme. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Nous demandons à Dieu sa faveur dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, quelqu'un dit à Dieu, Seigneur Jésus,
Ah, j'entends quelqu'un qui dit à Dieu, donne-moi la paix que le monde ne peut pas me donner. Alléluia. La paix que l'Europe n'a pas su me donner. J'ai besoin de la paix, Seigneur. Donne-moi la paix dans mon couple, Seigneur. Donne la paix dans mon lieu du travail. Oh, Seigneur, nous avions besoin de la paix, Seigneur. Nous avons besoin de la paix. Toi qui es le prince de la paix, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Habille-moi de ta robe, de la robe de la justice, mais de la robe de la paix, Seigneur. Habille-moi de la robe de la paix, Seigneur. J'ai besoin de la paix, j'ai besoin de la paix. Parle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu de te donner la paix. Demande à Dieu de te donner la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis à Dieu, Seigneur, habille-moi de la robe de la paix, Seigneur. Oh, j'aime la paix, j'aime la justice. Oh, je hais la méchanceté, je hais les hommes méchants. Accorde-moi la paix, Seigneur. Alléluia. Puisses-tu, Seigneur, me donner la paix ce matin. J'ai besoin de ta paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à prier maintenant au nom de Jésus. Allez, demande à Dieu de te donner la paix. Demande à Dieu de te donner la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à Dieu de te donner la paix. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quelqu'un dit avec moi, j'ordonne. Non, j'attends quelqu'un qui dit, j'ordonne. Je donne l'ordre à toutes les choses qui sont mortes dans ma vie de ressusciter. Oh, que tout ce qui est mort dans mon corps soit ressuscité maintenant. Je donne un ordre au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu souffle dans mon corps maintenant. Que les cellules de mon corps qui sont morts, que les organes de mon corps qui sont mortes, ressuscitent maintenant au nom de Jésus. Je donne un ordre à tout ce qui est mort dans mon corps, à tout ce qui est mort dans ma vie, de ressusciter maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis, attends le son de ma voix et ressuscite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à donner l'ordre maintenant. J'ordonne à toutes les bonnes choses qui sont mortes dans ma vie, qui sont évadées dans ma vie, de revenir, de faire demi-tour. Je donne l'ordre à toutes les bonnes choses qui sont évadées dans ma vie, de faire demi-tour et de revenir dans ma vie. Je donne l'ordre à toutes les bonnes choses qui sont mortes, de ressusciter maintenant. À toutes les bonnes choses qui se sont évadées de ma vie, de faire demi-tour et de revenir dans ma vie. À toutes les choses merveilleuses que le diable a éloignées dans ma vie, je vous appelle, revenez dans ma vie. Oh, je dis mariage, reviens dans ma vie. Toutes les choses que le fondement maléfique ont éloignées de ma vie, je vous appelle, revenez, revenez, faites demi-tour, revenez dans ma vie. Au nom de Jésus, j'entends quelqu'un qui parle avec le geste. Demande-le maintenant, toutes les bonnes choses qui se sont évadées de ta vie, Dieu les fasse demi-tour, Dieu les de faire demi-tour et de revenir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'entends quelqu'un qui prie ce matin que tout ce qui est mort en toi ressuscite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les bonnes choses qui sont mortes, que le diable a tuées dans ta vie, ordonne-le de ressusciter maintenant. La Bible déclare, c'est par tes paroles que tu seras condamné, que c'est par ces paroles que tu seras justifié. Ne sois pas, bien-aimé, ne sous-estime pas ta prière. J'entends quelqu'un qui prie ce matin. J'entends quelqu'un qui prie ce matin. Commence à prier maintenant. Attends ma voix, attends ma voix, attends ma voix, Seigneur. J'ordonne, alléluia, j'ordonne à tout ce qui s'était éloigné de ma vie de revenir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ma destinée brillera d'un éclat aussi lumineux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, mon étoile brillera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Au nom puissant de Jésus, que tout ce que tu as perdu dans tes rêves, bien aimé dans le Seigneur, que tu puisses le récupérer maintenant. Je récupère tout ce que l'ennemi a volé dans mes rêves. Je récupère tout ce que l'ennemi a volé dans mes rêves. Je retourne dans ces rêves et je viens récupérer tout ce que le diable a volé dans mes rêves. Je viens le récupérer maintenant. Satan, donne-moi tout ce que tu as volé dans mes rêves. Alors que j'étais en train de dormir, toi et tes agents, vous avez volé des choses dans ma vie. En vertu de pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée, donne-moi ce que vous avez volé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je viens récupérer tout ce que j'ai perdu dans mes rêves. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, récupère-le maintenant. Récupère ton mariage qui t'avait été volé pendant la nuit. Récupère les enfants qui avaient été volés pendant la nuit. Toutes les bonnes choses que le diable
tu as volé pendant la nuit, est-ce que tu peux le récupérer maintenant? Au nom puissant de Jésus, que tous mes rêves perdus soient convertis à gain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à prier maintenant. Allez, commence à récupérer maintenant. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Samuel 30, David a poursuivi ses adversaires. Il les a atteints et il a récupéré tout ce que l'ennemi était parti avec. Oh, ce matin, j'envoie l'ange de l'Éternel pour poursuivre mes ennemis. Avec moi-même, nous le poursuivons, nous les rattrapons et nous récupérons tout ce qu'ils ont volé dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque l'ange de l'Éternel et dis-lui de poursuivre tes ennemis, de les rattraper. Les anges guerriers, je vous appelle, je vous envoie en mission, poursuivez mes ennemis, les ennemis de ma vie, rattrape-le maintenant et récupérez pour moi tout ce dont l'ennemi m'avait volé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, commence à prier maintenant, allez, commence à poursuivre maintenant, poursuis-les maintenant, envoie tes anges guerriers, Père éternel, pour combattre les ennemis qui m'attaquent dans mes rêves. Je poursuis mes ennemis, je les attends, je le poursuis, je les anéantis, je récupère tout ce qu'ils avaient volé dans ma vie. Je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, en vertu de pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée, j'annule, j'ai rétabli le fondement de ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'annule le fondement de la colère. J'annule et je renonce au fondement de la colère. Je refuse l'héritage de la colère. Je renonce à l'héritage de la colère. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons recommander ta journée entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour que cette journée soit porteur d'un témoignage. Que Dieu te visite, que Dieu te bénisse au cours de cette journée. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Alléluia. Seigneur, nous recommandons nos journées entre tes mains. Nous te prions de nous bénir, de nous visiter. Seigneur, que cette journée soit bonne pour mon frère, pour moi. Et nous recommandons cette journée. Seigneur, donne-nous la force de continuer à gêner et de résister à la tentation. Que personne d'entre nous ne tombe, mais que tous ensemble nous puissions commencer cette jeûne et le finir avec force. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu nous as enseigné encore aujourd'hui. Que cette journée nous soit favorable. Merci à toi, fidèle et tendre Père. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit avec moi, gloire et victoire à toi, Seigneur Jésus. Quelqu'un dit avec moi, gloire et victoire à toi, Seigneur Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen, Amen et Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette prière. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Alléluia. Voilà, c'était votre frère, l'apôtre Bolavi Isao, l'époux et le mari d'une seule femme sans l'intention de divorcer, triplement marié, le papa d'Archange, le papa d'Adonai, le papa d'Azaria, le papa de tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons rendez-vous à l'église, je veux dire, à l'église, nous nous retrouvons à partir de 10h dans notre chaîne de prière. Donc de 10h jusqu'à 12h, nous avons notre chaîne de prière. Et à 18h, nous sommes là pour ouvrir notre chaîne. Donc ceux qui sont loin, nous sommes en train de nous organiser pour que chaque 18h, nous puissions avoir, comment dirais-je, que nous puissions ouvrir les chaînes ensemble sur Facebook. Donc comme nous serons à l'église, donc nous sommes en train de nous organiser. Mettons ça dans la prière, comme ça on se retrouve tout à l'heure aussi à 18h. Donc voilà, donc nous organisons, peut-être pas cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, donc à la deuxième semaine de notre jeûne, nous allons faire le direct à chaque 18h. Comme ça, ensemble, nous allons ouvrir notre jeûne. Voilà ce que je voulais dire avec nous. Et nous avons notre veillée à Liège. Donc, ce vendredi, il y a prière à 18h à Bruxelles, mais il y a veillée à Liège. Donc, nous avons veillé à Liège. Donc, les Liégeois, n'y manquez pas. Et nous aurons notre veillée du mois d'avril. Ce week-end, donc c'est vendredi. Donc, invitez vos frères et sœurs, invitez-le. Comme ça, nous allons prier ensemble. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, c'était précédé Laurent avec votre serviteur, l'apôtre Bolavi Isao. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne journée. Merci à vous. À très bientôt. Donc, à demain pour les autres. À tout à l'heure pour ceux qui seront à l'église. Merci beaucoup.
continuez à prier pour moi, à me mettre dans vos prières et que mon Dieu vous bénisse. Merci et à très bientôt.